Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial. Comment surmonter les addictions à la lumière des enseignements de notre belle religion, l'islam. Les addictions, qu'elles concernent des substances comme l'alcool, des comportements comme l'excès en jeux vidéo, ou même l'attachement aux réseaux sociaux, peuvent nous éloigner d'Allah, de notre famille et de notre bien-être. Allah nous dit dans le Coran: « Et ne jetez pas vos propres mains dans la destruction, et faites le bien. Car Allah aime les bienfaisants. » Sourate Al-Baqarah, 295. L'addiction n'est rien d'autre qu'une destruction lente de notre santé, de notre foi et de notre lien avec Allah. Alors, comment pouvons-nous y remédier? Premier. Comprendre les effets nocifs des addictions et s'en éloigner. L'islam nous enseigne que notre corps et notre esprit sont des dépôts confiés par Allah, et nous avons une responsabilité envers lui de les préserver. Une addiction, quelle qu'elle soit, représente une forme d'asservissement qui éloigne l'individu de sa véritable liberté spirituelle et personnelle. Lorsque nous devenons dépendants d'une substance ou d'un comportement, nous soumettons notre volonté à quelque chose d'extérieur à nous, ce qui va à l'encontre de l'enseignement islamique sur la maîtrise de soi. Allah nous met en garde contre ce genre de comportement en disant dans le Coran: « Et ne suivez pas les pas de Shaitan, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. » Sourate Al-Baqarah, 268. Les addictions sont souvent un piège de Shaitan, qui exploite nos faiblesses pour nous détourner de notre responsabilité envers Allah et nos proches. Cela peut commencer par une habitude ou un simple plaisir, mais avec le temps, cela devient une dépendance qui consume notre énergie, notre temps et nos ressources. Prenons l'exemple de la cigarette ou de l'alcool, qui non seulement nuisent à notre santé, mais nous rendent aussi incapables de vivre pleinement notre foi. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit: « Ne causez pas de tort, ni à vous-même, ni aux autres. » Rapporté par Ibn Majah. En islam, toute action qui nuit au corps, à l'esprit ou à la société est considérée comme interdite ou blâmable. Les addictions tombent donc dans cette catégorie. Pour surmonter une addiction, il est essentiel de comprendre ses effets destructeurs et de s'en éloigner. Cela signifie éviter les lieux, les personnes et les situations qui encouragent ces habitudes. Par exemple, si une personne lutte contre une dépendance à la cigarette, elle doit éviter de fréquenter des fumeurs ou de se rendre dans des endroits où fumer est courant. Si quelqu'un est accro aux réseaux sociaux, il pourrait limiter son utilisation en désactivant les notifications ou en supprimant les applications qui le distraient. L'islam insiste également sur l'importance de la discipline et de la lutte contre les désirs. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: « Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres, mais celui qui maîtrise sa colère. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette maîtrise de soi est l'une des clés pour surmonter une addiction. Cependant, il ne s'agit pas seulement d'éviter physiquement l'objet de l'addiction, mais aussi de travailler sur notre état mental et spirituel. Le premier pas consiste à reconnaître que nous avons un problème et à demander de l'aide à Allah pour nous en libérer. En éloignant les sources de tentation et en remplaçant les mauvaises habitudes par des actions positives, nous pouvons progressivement nous libérer du joug des addictions et retrouver une vie équilibrée et conforme à la volonté d'Allah. 2. Trouver la paix dans le dhikr et la prière. Dans notre quête pour surmonter les addictions, il est crucial de reconnaître que beaucoup de ces comportements découlent d'un vide intérieur ou d'un stress constant. Ce vide pousse les individus à chercher une satisfaction temporaire dans des plaisirs superficiels qui finissent par les éloigner de leur bien-être spirituel et mental. La solution à ce vide se trouve dans le souvenir d'Allah, dhikr, et dans l'établissement régulier de la prière, salah. Allah dit dans le Coran: « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent ?» Sourate Ar-Ra'd 13h28. Le dhikr et la prière sont des moyens puissants pour apaiser l'esprit et recentrer notre attention sur ce qui est vraiment important, notre relation avec Allah. Lorsque nous nous rappelons qu'Allah est avec nous à chaque instant, nous trouvons une force intérieure pour résister aux tentations. La prière, en particulier, nous éloigne des mauvaises actions et renforce notre connexion avec le Créateur. Allah dit: « Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la prière. En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. »
Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Sourate Al-Ankabut, 29-45. Lorsque vous ressentez le besoin de céder à une addiction, faites vos ablutions et priez 2 unités de prière, raka. Cette action simple mais puissante vous permettra de détourner votre attention de l'objet de l'addiction et de vous reconnecter spirituellement. Le dhikr est également une arme puissante contre les addictions. Répétez des invocations comme Subhanallah, gloire à Allah, Alhamdulillah, louange à Allah, et Allahu Akbar, Allah est le plus grand, renforce notre foi et nous aide à nous concentrer sur l'essentiel. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit : celui qui se souvient d'Allah parmi les insouciants est comme un combattant parmi les fuyards. Rapporté par Ahmad et At-Tabarani, en adoptant ces pratiques spirituelles, nous remplaçons les mauvaises habitudes par des actions qui nourrissent notre âme. Lorsque nous trouvons la paix et la satisfaction dans le dhikr et la prière, le besoin de chercher des plaisirs éphémères disparaît progressivement. Troisième, chercher un soutien positif dans la communauté. L'islam nous enseigne l'importance de la communauté, Ummah, et de la fraternité. Lorsque nous luttons contre une addiction, l'entourage joue un rôle crucial dans notre succès ou notre échec. Les personnes que nous fréquentons influencent grandement nos choix et nos comportements. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit : l'homme suit la religion de son ami. Que chacun de vous prenne donc garde à qui il fait son ami. Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Si vous êtes entouré de personnes qui encouragent vos mauvaises habitudes, il sera difficile de les surmonter. Par exemple, si vous essayez d'arrêter de fumer mais que vos amis fument constamment autour de vous, cela renforcera vos tentations. À l'inverse, se rapprocher de personnes pieuses et bienveillantes peut vous motiver et vous guider. Dans la communauté islamique, il existe de nombreuses opportunités pour trouver un soutien positif. Participer au cercle de rappel, Halaka. Ces sessions permettent d'apprendre davantage sur l'islam tout en restant entouré de personnes qui partagent les mêmes valeurs. S'impliquer dans des activités bénéfiques, le bénévolat, les cours d'apprentissage du Coran ou les événements organisés par la mosquée sont autant de moyens de se tenir occupé, tout en renforçant sa foi. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a également encouragé l'entraide. Le croyant est pour le croyant comme les pierres d'un édifice. Elles se soutiennent mutuellement. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. En cherchant un soutien positif dans la communauté, vous rompez également l'isolement qui accompagne souvent les addictions. Vous vous entourez de personnes qui vous rappellent vos objectifs et vous encouragent à persévérer, même dans les moments difficiles. Quatrième. S'en remettre à Allah et faire des doigts. Enfin, le succès dans la lutte contre les addictions repose sur notre lien avec Allah. Nous ne pouvons réussir qu'avec son aide et sa guidance. Peu importe à quel point une addiction semble difficile à surmonter, sachez qu'Allah est toujours là pour nous soutenir. Allah dit dans le Coran : et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 65-3. Faites des doigts sincères, en demandant à Allah de vous accorder la force de surmonter vos faiblesses. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné cette invocation. Ô Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à t'adorer de la meilleure manière. Rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i. La clé est de ne jamais perdre espoir en la miséricorde d'Allah. Peu importe le nombre de fois où vous trébuchez, continuez à revenir à lui avec sincérité. Allah aime ceux qui se repentent et se tournent constamment vers lui. Mes chers frères et sœurs, notre foi en islam nous offre des outils puissants pour surmonter les addictions. En récapitulant, comprenez les effets nocifs des addictions et éloignez-vous des situations qui les favorisent. Remplacez les mauvaises habitudes par des actes d'adoration, comme la prière et le dhikr. Entourez-vous de personnes pieuses et bienveillantes qui vous soutiendront. Placez votre confiance en Allah, faites des duas, et rappelez-vous que chaque épreuve est une opportunité de vous rapprocher de lui. Qu'Allah nous accorde la force de surmonter nos faiblesses et de rester fermes sur le droit chemin. Amin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abonne-toi pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.